La légende de Saint Nicolas. Il était une fois un petit garçon nommé Nicolas. Dès sa naissance, il semblait un peu différent des autres enfants. Un jour, ses parents remarquèrent qu'il refusait de boire son lait les mercredis et vendredis. Intrigués, ils se demandèrent pourquoi il faisait cela. Ils se rendirent compte que Nicolas, doué d'une sagesse bien plus grande que son âge, savait déjà qu'en ces 2 jours, il fallait jeûner. En grandissant, il se montrait doux, généreux et toujours prêt à aider, alors que les autres enfants préféraient jouer bruyamment dans les rues. Nicolas aimait se promener près de l'église. Là, il écoutait avec attention les histoires racontées par les anciens. Parfois, il s'asseyait au pied d'un vieil arbre et demandait aux adultes de lui parler de leurs souvenirs. Nicolas était attentif aux autres, toujours prêt à consoler, conseiller ou apporter un sourire. C'était sa manière d'être heureux, faire le bien autour de lui. La perte de ses parents. Puis, un jour, un événement très triste se produisit. Les parents de Nicolas moururent, et il se retrouva seul. Il hérita d'une grande fortune, mais n'aimait pas l'idée de garder cet argent pour lui tout seul. Il se rappela qu'une famille pauvre vivait non loin de chez lui. Un homme très modeste et ses 3 filles. La famille était si pauvre qu'elle n'avait presque plus rien à manger et craignait pour l'avenir des filles. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Nicolas se faufila silencieusement jusqu'à la maison de cette famille. Il déposa en cachette des pièces d'or près de la porte. Le lendemain, la famille trouva les pièces et fut remplie de gratitude, sans savoir qui était ce mystérieux bienfaiteur. Grâce à cet argent, les 3 filles purent être sauvées de la misère. L'élection de Nicolas comme évêque. En devenant adulte, Nicolas décida de partir en voyage. Il arriva dans une grande ville où l'on cherchait un nouvel évêque, c'est-à-dire une personne sage qui pourrait guider la communauté et enseigner la bonté. Un jour, Nicolas entra dans l'église et les gens le remarquèrent aussitôt. Sa gentillesse et son humilité leur donnèrent envie de lui confier cette mission. Après plusieurs discussions, ils le choisirent comme nouvel évêque. Bien qu'il fût un peu intimidé par cette grande responsabilité, il accepta humblement avec la promesse de continuer à aider les autres. Le miracle du blé et la famine. Peu de temps après, une grande famine s'abattit sur la région. Les habitants manquaient cruellement de nourriture, et beaucoup étaient désespérés. Nicolas, inquiet pour son peuple, alla voir des marins venus d'un autre pays. Ces marins avaient un bateau rempli de blé, mais ils avaient peur de partager leur cargaison, de crainte de marquer à leur tour. Nicolas les persuada d'offrir une partie de leur blé pour nourrir les gens de la ville. Étrangement, même après avoir donné beaucoup, leur bateau semblait toujours aussi plein. C'était comme si leur générosité avait été récompensée par un miracle. La justice de Saint Nicolas. Saint Nicolas devint connu non seulement pour sa bonté, mais aussi pour sa capacité à rendre justice, même après sa mort. Une fois, un marchand affirma qu'un homme lui devait une grande somme d'argent, mais personne ne le croyait. En présence d'une image de Saint Nicolas, l'homme mit dans la main du marchand son bâton, dans lequel il avait caché les pièces d'argent qu'il lui devait, tout en affirmant qu'il le lui avait rendu, l'argent. Puis il reprit son bâton. Mais le bâton se cassa et révéla le trésor caché. Tout le monde vit que le marchand avait dit vrai, et l'image de Saint Nicolas, par un miracle, avait contribué à révéler la vérité. La réparation des voleurs. Un jour, un homme en colère accusa une image de Saint Nicolas de ne pas avoir su protéger ses affaires précieuses, alors que des voleurs lui avaient dérobé. Saint Nicolas apparut aux voleurs et les réprimanda. Remplis de honte et de culpabilité, les voleurs décidèrent de rendre ce qu'ils avaient volé. L'héritage de Saint Nicolas. Aujourd'hui, la fête de Saint Nicolas est célébrée dans de nombreuses régions. On raconte encore aux enfants comment un simple garçon est devenu un saint en aidant les autres avec amour et générosité. Et ainsi son souvenir continue de briller comme une étoile qui nous guide vers la bonté et la justice. Bonne nuit les petits aventuriers.